Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à étalonner du Blackmagic RAW. Alors on va commencer par le Blackmagic Film. Ce qu'on va voir uniquement dans cette vidéo, lorsque vous filmez avec une Blackmagic, le fichier sort en Blackmagic Film. C'est un format qui n'est pas du log, c'est un format flat. Donc on va déjà prendre tous nos plans, on va pas faire le montage je le fais sur Final Cut. C'est des plans qui ont été faits à la main, donc on va dans l'inspecteur. Et les stabiliser. J'ai juste oublié les paramètres. On veut une sortie en 4K Ultra HD et en 24 images par seconde. Sachant qu'on a filmé en 6K. Voilà, on stabilise tous les plans, ça va assez vite. Il y a plusieurs modes de stabilisation, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Les plans sont assez courts, donc... Voilà. C'est le dernier. Maintenant, on va dans Colorize. On va se mettre sur le premier plan. Ici, on va rester sur du Blackmagic Design pour du Blackmagic Film. Là, on va afficher les parades. On les voit pas trop bien. Hop. Donc là, on voit que les parades sont rouge, verte et bleu au même niveau. Donc la balance des blancs est bonne. Il n'y a pas à y retoucher. L'éclairage, pour moi, il est bon. Il n'y a pas à retoucher aux ISO. Donc, on parlait des parades. On voit que les niveaux rouge, vert et bleu sont alignés. Donc la balance des blancs est bonne. L'éclairage, il est bon. Il n'y a pas à retoucher aux ISO. Et maintenant, le but, ça va être, avec les roues colorimétriques, d'étaler le signal pour avoir le plus possible de signal. Donc on a les gains pour monter le signal, sachant qu'il ne faut pas trop arriver à la hauteur, que le spectre arrive à la hauteur maximale, sinon, donc on va être un peu en dessous, sinon du bruit va automatiquement apparaître sur l'image. Ensuite le lift pour faire ressortir les ombres et contraster l'image, et l'objectif c'est d'avoir toute cette plage qui soit pleine. Maintenant qu'on a, vous voyez que le signal a été bien étalé, on va rajouter de la saturation. Là, on va aller, franchement, on va la mettre à 80%. Ensuite, on va mettre un autre nœud où on va s'occuper des courbes. Donc, on va aller ici dans courbe pour faire contraster un peu plus l'image. On peut rajouter une courbe. Saturation versus imminence, donc on la baisse progressivement. Hop, on voit que le changement il est vers ici, et même à fond, voilà, c'est pas très gênant. Et après, par exemple, on peut faire ressortir les détails comme les feux qui sont rouges. Pour ça, on va utiliser une courbe. HUE versus saturation. On va prendre avec la pipette le rouge qui nous correspond. On va mettre plusieurs points pour être sûr. Donc c'est celui-là. Hop. On fait monter que ce point et on bouge la saturation jusqu'à ce que ça déborde pas. Donc là on voit que ça commence à déborder. On descend un peu en dessous. Voilà, là on est bon. Sur ce plan, on va refaire la même chose pour étaler le signal. Les gains et le lift. La saturation à 80%.
et une courbe saturation versus luminance. Voilà, et là on peut même faire la même courbe en détail. C'est bien de toujours saturer un détail pour qu'il ressorte. Par exemple ici l'étrier de frein qui est rouge. Lui, on peut même le pousser, franchement. Voilà, et merci d'avoir suivi cette vidéo.